Alors hier, j'étais à un petit village qui s'appelle Champagné en Haute-Saône. Ça m'a pris comme ça. Ça m'a pris que le 4 février, c'est l'anniversaire de la première abolition de l'esclavage. Il y a 250 millions d'esclaves encore dans le monde, vous entendez? Et des fois, les esclaves sont par là, et on ne les voit pas. Je disais, bien sûr, le crime de l'esclavage ne doit pas être réduit en étant comparé à d'autres situations de servitude. Il a une spécificité criminelle particulière, d'abord par sa durée, 3 siècles. Et ces pauvres gens de Champagné, en Haute-Saône, ayant entendu dire qu'on esclavagisait des Noirs, d'abord ne croyaient pas qu'il y eût des Noirs. Et s'en sont assurés en allant voir un portrait qui se trouvait là où on voyait le mage Balthazar, qui est noir. Alors ils ont dit, ah ben oui, c'est possible, mais alors comment se fait-il qu'on vende comme des marchandises des êtres humains, qui plus est, dont un des représentants a honoré notre Seigneur à sa naissance? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ces braves gens ont écrit au roi. Imaginez-vous à Champagné, où ce sont des mineurs, des bûcherons, des paysans, se sont préoccupés de gens qui étaient à l'autre bout du monde et qui souffraient, et c'est ça qu'ils ont pensé à aller dire au roi dans leur cahier de doléances, ça suffit. Eh bien, nous avons tous un devoir d'insoumission aux réalités économiques qu'on prétend supérieures aux réalités humaines et à celles du cœur. Voyez-vous? Et qu'il me soit permis de dire encore comme l'avait dit Victor Schœlcher à la deuxième abolition de l'esclavage, on lui avait dit, il a dit, ah, si on ne peut faire vivre les colonies qu'avec de l'esclavage, alors il faut renoncer aux colonies. Et Robespierre avant lui avait dit, périssent les colonies plutôt qu'un principe. Eh bien, en vous, il faut porter cette flamme de l'insoumission qui vous lie à tous les autres êtres humains dont vous êtes comptables, chacun individuellement. Oui. Mais pour cela, il faut d'abord que vous ne renonciez pas à votre principale prérogative, votre droit au pouvoir. Vous êtes des citoyens. La Déclaration des droits de l'homme s'appelle Déclaration des droits de l'homme, mais il ne serait rien sans la phrase qui suit, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et du citoyen. Vous exercez le pouvoir. Vous devez l'exercer de nouveau. Il faut que vous fassiez mieux que de dégager. Il faut que vous fassiez mieux que de voter pour le moindre mal, car le moindre mal, c'est toujours le mal. Il faut que pour une fois, à notre appel, vous preniez votre bulletin de vote comme un bulletin d'adhésion à une idée, que vous ne vous aventuriez pas à l'égarer. Qu'on ne vous refasse plus jamais, ne vous laissez pas faire le coup du discours du Bourget, suivi du cours du discours sur « je vais réviser les traités ». Regardez de près, étudiez, convainquez autour de vous, ne vous laissez pas saouler par les belles paroles, regardez ce qui va faire de nous une grande force. Voilà pourquoi nous devons voter pour abolir la monarchie présidentielle. Voilà pourquoi le cœur et le point numéro 1 du programme, c'est le passage à la 6e République. La 6e République, pas celle que moi, président de la République, ayant consulté les marquis Poudret qui m'entoureraient à cette occasion, je vous proposerai de ratifier par un référendum plébiscitaire, oui ou non. Non, une vraie assemblée qui reconstitue le peuple français parce qu'en envoyant ses députés, femmes et hommes, qui auront une caractéristique commune, c'est de n'avoir jamais été élus auparavant dans aucune assemblée. Ces députés, femmes et hommes, qu'ils aient été élus ou qu'ils aient été tirés au sort, ensemble, en définissant les droits que les Français se reconnaissent les uns aux autres, reconstitueront la communauté légale et notre consentement à cette communauté. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous n'y consentons plus. La loi nous paraît sans cesse un abus, et souvent elle l'est.
comment peut-on avoir pu voter la loi El Khomri alors que ni les Français, ni les gens dans la rue, ni les députés, ni personne n'en voulait? Avec 6,49,3. À bas la monarchie présidentielle. Mais ne vous laissez pas attraper par tous les joueurs de pipeau qui circulent en ce moment. Il faut que ce soit une 6e République décidée par une assemblée constituante et qu'ensuite le peuple français ratifie par référendum et non pas une trouvaille en petit comité octroyée au peuple. Et dans cette Constitution, vous ferez rentrer les droits sacrés qui sont dorénavant ceux de la liberté individuelle. Mais surtout, vous devez veiller à conserver votre pouvoir en permanence, parce que dans cette Constitution, je proposerai qu'on y introduise le référendum révocatoire, qui donne la possibilité au peuple de révoquer un élu à partir du moment où il a recueilli le nombre suffisant de gens qui le demandent. On m'a dit « Ah, mais votre histoire, ça sera le bazar. » Parce que c'est quoi aujourd'hui, s'il vous plaît, à part le bazar? C'est parce qu'il ne se voit pas que ce n'est pas le bazar? Bien sûr que c'est le bazar. C'est ce qu'il y a de plus odieux. C'est d'être obligé de respecter des lois dont on sait qu'elles sont iniques et odieuses, parce que personne ne les a jamais votées, parce qu'elles sont le fait du prince et de la cour du CAC 40 qui l'entoure du matin au soir, avec ses lobbyistes et ses succursales, ses pantins et ses griots. Je veux qu'on entende bien mon message. Chaque fois qu'on nous tend la main, au lieu de nous insulter, nous sommes toujours heureux. Chaque fois qu'on nous tend la main pour nous proposer de faire tel ou tel bout de route ensemble, jamais aucun d'entre nous n'a jamais dit non. Mais il y a une chose à quoi nous dirons toujours non, ce sont les combines, les arrangements, les échanges de parties du programme un peu flous contre des circonscriptions législatives, des postes de ministres en échange de je ne sais quelle amnésie ou amnistie. De tout cela, il n'est pas question, il n'en sera pas question. Et le sens que porte ma candidature, c'est cette intransigeance. Non, ce n'est pas une dureté. Non, ça n'est pas repousser. C'est au contraire être exigeant. Et je ne peux rien faire d'autre parce que vous êtes comme ça et que je suis votre représentant. Je suis le représentant des têtes dures, des insoumis, de ceux à qui on ne la fait pas une deuxième, une troisième, une quatrième fois.